Mettre le feu à la poubelle. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. J'ai parlé à quelques reprises cette semaine de mon passage dans la série Famille de criminels. J'ai parlé que je suis allé voir l'avant-première. J'ai fait un petit behind the scene de comment c'était arrivé, comment je me suis rendu là. Et pendant que je suis là, ben, je voulais un petit peu en profiter pour raconter une histoire qui me fait rire. D'ailleurs, j'ai un gros... j'ai un projet là-dessus que je parle plus ou moins. Là, peut-être qu'un jour, ça va faire du sens que j'en parle présentement. J'en parle plus ou moins pour des raisons de confidentialité, qu'on va dire. De toute façon, une chose que j'aime, c'est les histoires de criminels. Tu sais, quand tu peux parler, quand tu as la chance de parler à des gens qui ont vécu dans le monde interlope, ils ont toujours des histoires qui ont juste pas d'allure. Comme, à la limite, tu es comme, OK, c'est incroyable, mais comme je connais ton parcours, c'est comme, c'est plausible. Puis de toute façon, je m'en fous que ça soit vrai ou pas. Juste, les histoires sont juste toujours bonnes. Et quand je suis allé voir le visionnement, en fait, je vais retourner encore un petit peu plus en arrière. Quand j'ai fait l'enregistrement de l'épisode de série de famille de criminels, ils m'ont demandé comment que j'ai su que mon père était un criminel et j'ai dit que c'était dans le Journal de Montréal. Je vais le dire ici, c'était l'édition du 28 décembre 1992. En fait, mon père était en prison avec d'autres Canadiens là-bas et la prison faisait comme de la pression, en fait. Bon, est-ce que c'était vrai ou je ne sais pas, mais supposément qu'il ne donnait pas, et je n'ai pas de misère à le croire, qu'il ne donnait pas les médicaments à un détenu canadien qui était un ami de mon père, qui était aveugle. Donc, je ne sais pas, par pression pour le faire chier, puis je n'ai pas de misère à le croire. Donc, il ne donnait pas ses médicaments. Puis, il faut se remettre en contexte que, dans ce temps-là, ben, c'est sûr que même aujourd'hui, avec l'Internet, les prisonniers, ils n'ont théoriquement pas accès. L'information, c'était dur à sortir, tu sais. Fait que ça se peut bien qu'il limite torture, puis qu'il faisait chier, puis qu'il ne donnait pas ses médicaments, puis, tu sais, comme, il s'en fout, puis tu crèveras, t'es un prisonnier. Il y a beaucoup de ça aux États-Unis. Aussi, généralement, ben, on va se dire les vraies affaires. C'est sûr que si tu fais chier les gardiens, c'est fort possible qu'ils veulent te faire chier, puis ils ont toutes les raisons et toutes les façons du monde de te faire chier, de te dire que, regarde, c'est moi qui ai le pouvoir ici. Et à une certaine limite, pas donner, ça contredit au règlement là, de la bienséance de ne pas donner de médicaments à quelqu'un, là, mais je veux dire, à la limite, ils doivent quand même se faire respecter. Quand on pense à ça, souvent les gardiens, eux, ils travaillent de 8 à 5, puis quand ils rentrent chez eux, ils mangent de la pizza. Et les prisonniers, eux, ils font 10, 15, 20 ans, je parle aux États-Unis, de prison. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent très peu parce que ben, il n'y a pas beaucoup de nourriture et ils s'entraînent à journée longue. Fait que tu peux comprendre que si tu es un gardien puis un prisonnier, puis les deux, mettons, tu as 30 ans, ben 10 ans plus tard, il y en a un qui est obèse, qui fait du cholestérol, qui est après mourir du cœur, puis l'autre qui est fit comme un pompier dans un calendrier, là, tu sais. J'imagine que tu as comme... Quand tu es un gardien, tu commences à utiliser des tactiques pour te faire respecter qui sont peut-être un peu hors normes. Je ne dis pas que c'est correct, je veux juste énoncer les faits. Je dis des faits, mais dans le fond, c'est ce qui m'a été raconté. Mais ça ferait du sens. De toute façon, c'est pas tout à fait ça que je voulais parler. C'est comme ça que j'ai appris que mon père était en fait un criminel. C'est par le journal de Montréal, l'édition du 28 décembre 1992. Et ce qui est cool, c'est que j'avais toujours gardé ce journal-là avec moi. Tu sais, je l'ai toujours gardé parce que c'était comme un moment... c'était un moment spécial, en fait, parce que c'était les vacances de Noël. J'étais avec mon ami Yannick. Si tu écoutes Yannick, tu vas te souvenir de ça. On ouvre Salut Bonjour, puis à Salut Bonjour, il montrait tout le temps les journaux, puis là, on voit le titre, c'était écrit des prisonniers canadiens maltraités aux États-Unis, puis il y a la photo de mon père sur le dessus du journal. On s'est juste comme...
juste mis nos bottes, on est parti en courant, on a ramassé du change qui traînait par terre, partout. On a couru jusqu'au dépanneur, on a acheté le journal et mon père, lui, m'avait dit qu'il était en prison parce qu'il n'avait pas payé ses impôts et non parce que c'est un criminel. En fait, la façon que me l'avait expliqué, c'était quasiment un cas d'amnistie internationale, là. Il n'y avait pas vraiment d'affaires là, mais en tout cas, il travaillait là-dessus pour en sortir. Et dans le journal, c'était écrit qu'il avait été condamné à 20 ans de prison pour import-export de cocaïne. Donc, c'est là que j'ai appris qu'est-ce que faisait vraiment mon père. Mais la genèse, pourquoi je te raconte tout ça, en fait, c'est que j'ai perdu ce journal-là et je leur en ai parlé. J'ai dit, écoute, c'est en 92, au mois de décembre, je ne savais pas quelle date, je leur ai donné un range. Et eux sont allés fouiller pour le reportage, sont allés fouiller dans les archives et ils l'ont retrouvé. Fait que là, j'étais content. Il m'a envoyé une copie il m'a envoyé des photos de journaux. Fait que je suis content. J'ai comme une espèce d'archive numérique de ça. Je suis très, très heureux de ça. Mais ça m'a rappelé cette histoire-là que mon père m'a racontée après sa sortie avec cet ami co-détenu-là qui était aveugle. Et à chaque année, il y avait une personne, puis là, je ne sais pas c'est quoi le titre, là, je pense pas que c'est le warden, il y a comme une espèce d'inspecteur des prisons qui passe une fois de temps en temps, je dis une fois par année, là, mais c'est peut-être aux 3 mois, 6 mois, whatever, qui, s'assure que tout est en règle. Puis l'insulte totale dans une prison pour les gardiens, pour le warden, pour les directeurs de prison, c'est de mettre le feu d'une poubelle. Parce que ça, c'est comme les prisonniers disent, on n'a aucun respect pour vous, puis on se calisse de votre autorité. Fait que ça a l'air que, comme dans les choses, dans les insultes que les prisonniers peuvent faire, c'est ça. Et si tu veux, comme à base, je veux dire, ça ne doit pas être si pire, mais si tu fais ça la journée de l'inspection de la prison, là, c'est comme un affront total. Fait que là, mon père, j'imagine que mon père, il aurait sûrement voulu faire ça aussi, mais son ami aveugle, il était un petit peu en crise après les gardiens. C'est sûr que si en plus, il ne te donne pas tes médicaments puis que, fait que tu ne dois pas avoir grand respect. Puis là, on s'entend que si tu es en prison, là, tu n'es peut-être pas le genre de personne résilient qui mange... Qui se fait chier par un gardien puis qui dit je le méritais, là, on s'entend là. T'es plus du genre à réagir. Fait que là, son ami aveugle, il dit à mon père, il dit amène-moi à la poubelle, m'a crissé le feu dedans. T'sais. Fait que là, mon père est comme OK. Fait que là, ils s'en vont, mais là, il est aveugle. Fait qu'il pogne une allumette, il allume l'allumette, il pitch, mais il pitch à côté de la poubelle. Puis là, il pogne une autre allumette, il pitch à côté de la poubelle. L'autre allumette, elle allume pas, il pitch dans la poubelle. Fait que là, ça fait comme super, c'est sûr que super longtemps, on s'entend, là, ça doit être des secondes, voire peut-être une minute, mais qui est là, qui gosse. Puis là, mon père est comme, oh, let's go, il faut s'en aller, là, on va se faire prendre. Là, il veut pas, c'est sûr que si tu te fais prendre à mettre le feu dans la poubelle la journée de l'inspection, c'est sûr que tu as des représailles incroyables. T'sais. Puis là, son ami aveugle, il dit non, je veux le mettre moi-même, le feu dans la poubelle. En tout cas, ça marchait pas son affaire. Fait que finalement, il réussit à mettre le feu dans la poubelle puis ils s'en vont. Mais je voulais te raconter cette scène-là de. Ça représente pour moi, tu sais, l'essence même d'être un bum. Tu sais, c'est comme. T'es déjà en prison. Tu veux faire un point. Tu es aveugle, tu as quelqu'un qui est prêt à le faire pour toi. Maintenant, c'est comme c'est une question de principe. Vous m'avez fait chier, je vais mettre le feu moi-même à la poubelle, même si mes ressources sont limitées puis que c'est super dangereux. Puis je pouvais juste m'imaginer, tu sais, tu fais un mauvais coup puis tu veux t'en aller, puis l'autre, ça marche pas son affaire. Puis il est comme, non, on reste. Je trouve ça très drôle. Fait que c'est une histoire que mon père m'a racontée que je trouve toujours drôle, qui me fait toujours sourire à chaque fois que j'y pense. Je m'imagine, tu sais, quand on était à la petite école et qu'on faisait un mauvais coup, là, puis qu'il fallait se pousser, mais là, c'est deux adultes, là, je sais pas, peut-être 35-40 ans, qui plus 35, qui veulent mettre le feu à une poubelle, puis que ça marche pas. Juste, c'est à la fois drôle, à la fois comme nono, à la fois, je sais pas, quasiment absurde. Fait que sur ça, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.